parfois on peut se demander comment se fait-il que le bien et le mal cohabitent en cette vie, si Dieu est tout-puissant, s'il est parfaitement bon. Et je trouve que la parabole du bon grain et de l'ivraie est éclairante à cet égard. Elle se trouve en Matthieu chapitre 13, versets 27 à 30. Les serviteurs de Dieu lui disent « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Et je crois que parfois on peut semer de l'ivraie dans notre cœur, mais c'est ce qui est amené à périr, à mourir. Et le blé, en revanche, c'est celui qui va être gardé, conservé, c'est celui qui va rester pour l'éternité. C'est celui qui va se retrouver au grenier du Seigneur, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Donc tout ce qu'on va faire pour semer le bon grain dans notre cœur, tout cela ne périra jamais, non seulement dans notre cœur, c'est-à-dire pour l'éternité que ça fait vivre à notre cœur et qui se fait sentir, mais aussi autour de nous, et c'est ça aussi, porter du fruit. C'est des gestes, des paroles d'amour qui restent pour l'éternité.